So we will deal with some questions because the session today is quite short. Nous allons maintenant répondre à quelques questions parce que la séance d'aujourd'hui est assez courte. You decide what you want to do. Okay. What? Yes. How can therapy help spiritual progress? How can what? How can therapy help spiritual progress? En quoi la thérapie aide le progrès spirituel? Well, we sort of explained that yesterday. I mean, some people, if they are really, their sense of self is very injured, then first they would need to begin to heal their ego in order to be able to engage in spiritual practices. Nous avons parlé de cela hier. Pour certaines personnes, si leur sens du moi est tout à fait endommagé, alors ils ont besoin d'abord de le soigner, de soigner leur ego avant de pouvoir s'impliquer dans une pratique spirituelle. But it's important again to recognize that meditation is not a kind of therapy, Buddhist therapy. Donc nous devons également reconnaître que la méditation n'est pas une thérapie, ce n'est pas une sorte de thérapie bouddhiste. We are not, if for example, during meditation, great grief or great fear arise, nous devons comprendre, par exemple, si pendant la méditation, nous avons véritablement une peine immense ou une peur immense qui se manifeste, then we are not using the meditation to probe down and find the causes of that fear, for example. alors l'idée de la méditation, ce n'est pas d'aller creuser pour essayer de trouver les causes de cette peur, par exemple. Meditation is to recognize that all our emotions, good emotions and difficult emotions, all of them are empty in their essential nature. Le but de la méditation, c'est de reconnaître que toutes nos émotions, à la fois les bonnes, les mauvaises, sont en fait totalement vides de nature inhérente. And there is no I behind them feeling these emotions. Et qu'il n'y a pas de je derrière ces émotions, en train de les ressentir. When we actually realize that, then all of these emotional problems will unravel themselves. Lorsque nous pourrons réaliser cela, alors tous ces problèmes émotionnels vont d'eux-mêmes se dénouer. But in the meantime, in order to have the strength of a balanced sense of self able to manifest the path for some people at a certain point, then skillful therapy might be helpful for them. Mais en attendant, afin d'obtenir la force de constituer un moi équilibré qui pourra avancer sur le chemin, pour certaines personnes, une thérapie habile peut être utile. As we said yesterday, therapy is for creating a happy, balanced sense of self. But from a Buddhist perspective, that happy, balanced sense of self then has to engage in dismantling itself. Comme nous l'avons dit hier, le but de la thérapie, c'est de créer un sens du moi heureux et équilibré, mais selon le bouddhisme, ensuite, ce sens du moi doit en fait se dissoudre. What is awakening? What is enlightenment or awakening? Qu'est-ce que l'éveil?
Well, it's what we were talking about this morning. It is the recognition of our true nature, of our Buddha nature, and then being able to be completely awake within that realization at all times, 24 hours. Donc en fait, c'est la reconnaissance de notre vraie nature, de la nature de Bouddha, et d'être capable de nous éveiller dans cette réalisation 24 heures sur 24. So then this gives us full access, totally, to complete wisdom, compassion, and the ability to develop skillful means for benefiting all beings. Donc ça nous donne immédiatement accès à la sagesse, à la compassion, à la capacité de développer des méthodes habiles pour pouvoir être bénéfiques à tous les êtres, Spontaneously. de manière spontanée. Is the nature of man's mind the same as that of women? And if so, since any trial is a benefit, could monasteries be mixed men and women, monastery for men and women? Dangerous. La nature de l'esprit des hommes est-elle la même que celle des femmes? Et si oui, dans la mesure où toute épreuve est un bienfait, les monastères ne pourraient-ils pas être mixtes? First of all, of course, the nature of the mind of male or female is exactly the same. There is no difference. Our Buddha nature is just Buddha nature. Bien sûr, la nature de l'esprit des hommes et des femmes est exactement identique. La nature de Bouddha, c'est la nature de Bouddha. And some monasteries are mixed. For example, the Thai Forest Monastery in England have both monks and nuns. Et certains monastères sont mixtes. Par exemple, le monastère des moines de la tradition de la forêt en Angleterre a à la fois des moines et des moniales. And Gampo Abbey, Samye Ling, and so forth, these are all have monks and nuns both, Rigpa, and so forth. Especially in the West, they have mixed monastics. Et Gampo Abbey, Samye Ling, les monastères Rigpa, tout particulièrement en Occident, ont à la fois des hommes et des femmes. Also, where I lived in Lahul, the monastery there had lamas and nuns both. Également, là où je vivais, à Lahul, le monastère là-bas avait à la fois des moines et des moniales. So, you know, there is nothing essentially wrong with that, but nonetheless, in general, it's in a society where women are normally rather looked down on. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais là-dedans, mais l'idée c'est que dans une société où généralement les femmes sont plutôt déconsidérées, It is probably better for the nuns to be in charge of their own affairs and in that way gain more inner confidence in their own capabilities. il est probablement préférable que les moniales soient en charge de leurs propres affaires et donc développent une certaine confiance dans leurs propres capacités. For example, in our nunnery in India, Dunjagatsaling, the nuns are in charge of what goes on in their own nunnery. Par exemple, dans notre couvent à DGL en Inde, les moniales sont responsables de la gestion, du fonctionnement du couvent. But at the same time remain very friendly with our affiliated monastery of Kampaga at Tashijong, which is about 10 minutes down the road. Mais en même temps, elles ont des relations tout à fait amicales
avec le monastère de Kampaga qui est à Tashijong, à 10 minutes à peu près de voiture. So both sides regard each other as Dharma brothers and sisters, but each side are also independent. Donc chacune de ces institutions considère l'autre comme nos frères ou nos sœurs, mais chacune de ces institutions est également tout à fait indépendante. If the first level of enlightenment, Satapana, is determined by elimination of doubt, self, and belief in rites and rituals, how come so many religions are insisting on having rituals? Si le premier niveau d'éveil, qu'on appelle Satapana, est déterminé par le fait d'avoir éliminé le doute, le soi et les croyances en des rites et rituels, comment se fait-il que tant de religions insistent sur les rituels? At the time of the Buddha, he was born during the time when the Hinduism, what we call Hinduism nowadays, was basically Vedic ritual, especially fire rituals. Lorsque le Bouddha est né, il est né à une époque où dans l'hindouisme, qui était la religion d'alors, de sa région, du pays, les rites et les rituels étaient fondés sur la tradition védique et il y avait de nombreux rituels liés au feu. And the belief was that if one carried out these rituals, even without ever understanding the deeper significance, that would be a portal, a door to liberation. Et la croyance, c'était que si l'on pratiquait ces rituels sans même en comprendre la signification, cela pouvait constituer une porte, un portail qui s'ouvrait vers la libération. So when it talks about ritual, it really means empty ritual. In other words, ritual which is not understood in its symbolic meaning. Donc ici, quand on parle de rituels vides, de rituels qui ne sont pas compris dans leur signification véritable. But if we undertake ritual performances with a genuine understanding of their significance, their meaning at a deeper level, then they can help in our transformation. Mais si nous pratiquons des rituels sans véritablement comprendre le sens profond, symbolique, ils peuvent quand même aider à la transformation de notre esprit. It is very significant, in fact, that all the societies of human beings, way back when, have incorporated a certain ritualistic behavior at the core of their society. Il est intéressant et significatif de voir que toutes les sociétés constituées par des êtres humains ont intégré des comportements rituels au cœur de leur société. I mean, for example, in Brittany, there are so many Celtic remains which are obviously based on a deep sense of ritual. Il est évident, par exemple, qu'en Bretagne, il y a de nombreux vestiges celtiques qui sont manifestement fondés sur des rituels, sur un sens des rituels. And there is something that is innate, seems to be something very powerful in human beings, that they come together to perform certain ceremonials which move us at a much deeper level than our ordinary conceptual thinking mind can understand. Et il est intéressant de voir que les êtres humains ont cette tendance à se réunir pour des cérémonies dans lesquelles qui permettent d'avoir accès à un sens plus profond du moi que celui auquel notre pensée conceptuelle nous permet d'accéder.
For which reason, I think, even in all Buddhist schools, not merely in the Tibetan tradition or Japanese or Chinese tradition, but also in the Theravadian traditions, ritual forms a very important part of the spiritual journey. C'est pour cette raison que dans toutes les écoles bouddhistes, non seulement au Tibet, au Japon ou en Chine, mais également dans la tradition du Theravada, les rituels sont une partie importante du chemin spirituel. And it's also noticeable that, for example, in Tibet, where the great masters were able effortlessly to remain to remain within the nature of the mind at all times, nonetheless, these same great masters they were masters of ritual and performed many ritual ceremonials. It's not that they then, having recognized the nature of the mind, said rituals are not of any relevance. Il est intéressant, par exemple, de voir qu'au Tibet, les grands maîtres qui avaient réalisé la nature de l'esprit étaient également de grands maîtres rituels et qu'ils étaient tout à fait impliqués dans les cérémonies rituelles. C'est pas comme s'ils disaient oh, ben, j'ai réalisé la nature de l'esprit, donc j'ai plus besoin de rituels. I mean, the great lamas are also great ritual masters, all of them. Les grands lamas sont également de grands maîtres des rituels, tous. So when the Buddha appeared to be against rituals and rites, I don't know, because I don't know what the Buddha has had in mind, but I think he meant empty ritual, which was just performed for the sake of it on the outer level, without understanding the inner significance of what one is doing. Bien sûr, je n'étais pas là, mais quand le Bouddha a parlé de manière un peu négative des rites et des rituels, je ne sais pas exactement ce qu'il pensait, mais je pense qu'il désignait plutôt les rituels extérieurs qui sont accomplis sans véritable compréhension du sens des rituels. If at the beginning of us there is the Buddha nature as our fundamental nature, what There is what is our fundamental? Buddha nature? Okay. What is there beside it that causes the illusion? What is its root? Where does it begin? Thank you. Si au commencement de nous-mêmes, il y a la nature de Bouddha, qui est notre nature fondamentale, qu'y a-t-il en dehors, à côté de cette nature, qui crée l'illusion? Qu'est-ce qui est à la racine? Où est-ce que cela commence? Merci. Well, first of all, as the Buddha said, if we ask how did we start out, since our true nature is completely pure, how is it that we are deluded? Si l'on pose la question, en fait, si notre vraie nature est pure, comme le dit le Bouddha, comment se fait-il que nous soyons dans l'illusion? He said it was like someone being shot with a poisoned arrow, that if we were trying to trace back the history of this arrow, what kind of bird were the feathers made from, what kind of wood was the shaft, what was the caste of the person who made the arrow, and so forth. C'est comme si quelqu'un est frappé par une flèche empoisonnée et qu'on essaye de retracer l'histoire de cette flèche à partir de avec quel oiseau a-t-on fabriqué la tige, de quel bois est-elle faite, quelle était la caste de la personne qui a fabriqué cette flèche. Well, we would be dead before we got all those answers. On va mourir avant d'avoir eu ces réponses. So the important thing is to pull out the arrow. Ce qui est important tout d'abord, c'est d'enlever, d'arracher cette flèche de la personne. Nonetheless, from the Chittamatra point of view,
we have, in addition to the normal Buddhist understanding of 6 consciousnesses, En fait, selon le point de vue du Chittamatra, nous avons, la conception bouddhiste, nous avons 6 consciences. that is the 5 sense consciousnesses, eyes, ears, nose, etc., that consciousness which combines with the 6th consciousness, which is the mental continuum. Nous avons la conscience des 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Cette conscience qui se combine avec la 6e conscience, qui est le continuum mental. So in the Chittamatra or Yogacara system, they appended another 2 levels of consciousness. Donc, dans le système du Chittamatra ou du Yogacara, ils ont ajouté à cela 2 autres niveaux de conscience. Because the question comes, if our consciousnesses, our ordinary mental continuum are instantaneous, rising and falling instantly, where are stored all our memory and all the karmic seeds? La question, c'est si notre conscience, si notre continuum mental est instantané comme cela, où sont stockés tous nos souvenirs et toutes nos graines karmiques. So they posited an 8th consciousness, which is called the Alaya Vijnana, or the store consciousness. Donc ils ont établi qu'il existait une 8e conscience qu'on appelle l'Alaya Vijnaya ou la conscience réservoir. So Alaya literally means a store or a storehouse, as in the word Himalaya. Hima meaning snow, Alaya meaning store. So the Himalaya is a storehouse of snow. En fait, le mot alaya signifie un entrepôt ou un réservoir, comme dans le mot Himalaya, qui en fait signifie le réservoir de neige. And so in Tibetan, this word alaya was translated into kunji. Kunji means not a storehouse, but it means, literally, it means an all basis or a substratum. En tibétain, le mot alaya a été traduit par kunji, qui ne signifie pas véritablement entrepôt, mais qui signifie plutôt substrat. Okay, so the idea was that all our memories and all the karmic seeds of this and previous lifetimes are stored in this vast subterranean consciousness. Donc l'idée, c'est que tous nos souvenirs, toutes nos graines karmiques des vies passées sont stockées dans ce réservoir. Now, what connects this deep level of consciousness with our surface consciousness is the 7th consciousness. Donc ce qui connecte notre niveau profond de conscience avec cette conscience de surface, c'est ce qu'on appelle la 7e conscience. So you have the 6th consciousness, the mental continuum, and then the Alaya Vijnana, which is the 8th consciousness, and they kind of interlock to make the 7th consciousness. Donc nous avons cette 6e conscience qui est notre continuum mental, et puis cette 8e conscience qui est l'Alaya Vijnaya, et ces 2 consciences en fait sont interconnectées pour former la 7e conscience. Now this 7th consciousness is called in Sanskrit the Klishtamana Vijnana, which means an afflicted mental consciousness. Cette 7e conscience est appelée
En sanskrit, la Klishmaya Vijnaya, Klishtamana Vijnana, oui, which is, sorry, which is an afflicted. Klish is as in klesha, something afflicted, an afflicted mental consciousness. qui est, comme dans le mot klesha, une conscience mentale afflictive. It's afflicted because it is the seat of our delusion of a personal self. Elle est afflictive parce qu'elle est le siège de notre illusion qui produit un moi personnalisé. And so everything which influences our mental consciousness, the alaya vijnana filtered through this seventh distorted consciousness, which then appears to us as our sixth consciousness, because everything is distorted by the idea of a personal self, therefore it is afflicted. Donc, notre conscience mentale est en fait, quand elle est, l'alaya vijnaya est filtrée par cette septième conscience. And after the seventh consciousness. Yeah, you see, you've got the alaya vijnana, and then that that comes through this seventh consciousness, which distorts it. Oui. You know, into thinking it's an I that is thinking and feeling. And so that is what is then recognized by the sixth consciousness. L'alaya vijnaya est en fait, traverse la septième conscience et en fait il y a une espèce de filtrage, de distorsion et c'est cela qui crée la sixième conscience. But nonetheless, the karmic results of the input from the seventh consciousness, the sense of I consciousness, is karmically neutral because our sense of I does, if it's conjoined with negative roots like greed and anger and jealousy and so forth, is negative. Donc cette septième conscience est en fait karmiquement neutre parce que le sens du jeu est établi sur des racines négatives. Yeah, if it's connected with greed and hatred and all these S'il est lié à l'avidité, à la haine, est fondé sur des racines négatives. But it's also the sense of I that aspires to practice. The sense of I that wishes to be generous, to be kind, to be patient, to walk the path. Mais c'est aussi le sens du jeu qui aspire à pratiquer. C'est ce jeu qui aspire à être généreux, à être bon, à être patient, à marcher sur le chemin. So although this sense of I is fundamentally deluded, nonetheless, it is also the cause for us to walk, not the cause is our Buddha nature, but the means by which we are going to walk the path. Et donc, bien que ce jeu soit par nature illusoire, il est également le moyen, la voie qui va nous permettre, le moyen pour marcher, avancer sur le chemin. Do you understand? Comprenez-vous? So at the beginning, while we are walking on the path, then we cannot always be beating up our sense of self. Our sense of self is what is going to motivate us to walk the path. Who is going to walk the path if I don't? Donc, au début, quand nous marchons sur le chemin, nous ne pouvons pas être constamment en train de dénigrer ce sens du moi, parce que c'est ce sens du moi qui va nous motiver à avancer sur le chemin. Si ce n'est pas moi qui avance sur le chemin, qui va avancer? So how this duality came in the first place, who knows? Because on an ultimate level,
it has never taken place. Donc la manière dont cette dualité s'est manifestée a commencé, comment le savoir? Parce qu'à un niveau ultime, en fait, elle ne s'est jamais produite. It's all the dream of our ignorance. So that's why we need to wake up. C'est tout simplement le rêve de notre ignorance. C'est la raison pour laquelle nous devons nous éveiller. While we are dreaming, it seems very real. Once we wake up, we see that was just a dream. Quand nous rêvons, nous pensons que c'est tout à fait réel, mais une fois que nous nous éveillons, nous nous disons bah, c'était juste un rêve. Do we have a short one? We have the shortest. In Chine, 5 minutes. in Chine, one can observe breathing from an external point of view, or on the contrary, be one with the breathing. Is one of these two forms of presence better than the other? Pendant la méditation shinai ou shamatha, on peut observer la respiration d'un point de vue extérieur ou au contraire ne faire qu'un avec la respiration. Est-ce qu'une de ces deux formes de présence est intrinsèquement meilleure que l'autre? When we are observing the breath during shamatha, then we should rest on the sense of the breathing. It should not be something that we feel we are observing from the outside. Quand on observe le souffle dans la méditation shamatha, on devrait vraiment se reposer dans cette expérience du souffle, de ne pas penser que c'est quelque chose qu'on observe de l'extérieur. In fact, this is quite important. We should just be aware of the sensation of the breath as it goes out and comes back in again. C'est vraiment important, nous devrions être conscients des sensations de la respiration alors qu'elle entre en nous et qu'elle ressort. Okay. So we leave it there. Nous allons nous arrêter ici. So the most important thing we have to remember La chose la plus importante dont nous devons nous souvenir, the view la vue, la vision, is to recognize the Buddha nature in oneself and all sentient beings. c'est de reconnaître la nature de Bouddha en soi-même et dans tous les êtres sensibles. The meditation La méditation, is to sustain that continuity. c'est de maintenir cette continuité. All beings are inherently Buddha, including myself. Tous les êtres sont par nature des Bouddhas, y compris moi-même. Action is to mingle that view with daily activities and to act in accordance with this Dharma. L'action, c'est d'unir cette vue, cette vision avec les activités quotidiennes et d'agir en conformité avec le Dharma. And the fruition is to realize this totally, like the sun shining in a clear sky, illuminating everything. Et l'accomplissement, c'est de réaliser cela complètement, de la même manière que le soleil brille dans le ciel et illumine toute chose. May all beings be well and happy. Que tous les êtres soient en paix et soient heureux.